Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Et voilà, 7e étagère de vidée. Il y avait à peu près une vingtaine de jeux dedans. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous passons à la 7e étagère, comme vous l'avez vu en tout début de vidéo. Donc avant de présenter les jeux, je vais vous présenter les petites bricoles qui accompagnent les jeux, bien sûr, dans les étagères, puisque le truc c'est de partager ma cartothèque, mon tout. Voilà. Alors dans mon tout, il y a cette jolie petite savonnette, ou ce beau petit savon qui vient de chez mes amis, de leur boutique, et ils me l'ont offert pour mon anniversaire, et je peux vous dire qu'il dégage un parfum, mais alors voilà. Alors c'est un savon, voilà, parfumé, dans son sac exfoliant, voilà. J'aime beaucoup. Du coup, je ne le défais pas. Voilà, je le garde avec mes jeux, et je peux vous dire que tous les jeux de cette étagère-là ont ce léger parfum. Alors, il y avait quoi aussi? Tiens, ça c'est un petit signe pour Aurélia, justement, la petite chouette, parce qu'on a cette passion en commun, la passion des chouettes. Et dans cette étagère-là, j'ai mis cette jolie petite chouette. Alors, elle est taillée, c'est de la pierre, voilà, et elle vient de Corse, voilà. Alors celle-ci étant laiton cloisonné, voilà. Je sais pas, je vais mettre un petit peu parce que le soleil, on y voit peut-être là mieux comme ça. Voilà, un petit laiton cloisonné. Celle-ci qui est en bois très très léger. Elle vient de la boutique aussi de nos amis. Mais celle-ci, c'est ma petite belle maman qui me l'a offert. Celle-ci, qui fait partie du lot, en fait, parce que j'ai acheté petit à petit, bien sûr, parce que voilà, un lot de collection qu'une personne se débarrassait parce que c'était la maman de cette personne qui en faisait la collection. Elle est en laiton et en émail cloisonné. Voilà. Pour la plupart, ce sont des chouettes que la personne achetait quand elle partait en voyage. Et j'adore. Voilà.
Donc cette petite collection, je l'ai achetée vraiment petit à petit. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait aussi sur mon étagère? Une petite boîte en métal vieil argent. Voilà, elle est recouverte de tissu à l'intérieur. Moi, je fais ça, mais en fait, Marie. Voilà, et il y a des petits cabochons, voilà, dessus. Hein. Je pense que c'est en résine ou en plastique, les petits cabochons, mais elle fait très vieillotte, pile poil le truc que j'adore. On pourrait s'imaginer une petite boîte avec, vous savez, les tarots arthuriens, tout ça. Hein, voilà, la petite boîte à pilules de Genève. Et puis là, un joli petit coquillage que ma fille a récupéré lors de nos vacances. Voilà, je le trouvais très joli parce qu'il est doux. Il a été sans doute, comment dire, poli par le sable et voilà. Voilà pour les petits objets. Donc, allez, nous passons au principal parce que le but c'est de partager les passions. Et dans cette étagère, il y avait ce beau tarot, le tarot de l'illumination, vision. Oh. Et vous savez quoi, je dis ça parce que j'y vois mal, je reçois mes nouvelles lunettes la semaine prochaine. Yes. Donc ça a bien été confirmé, hein, la vue qui est encore baissée, mais au bonheur, la chance, je n'ai pas de diabète dans les yeux. Tant mieux. Donc, vision éthérée, voilà. Et Matt Hughes. Hop. Alors celui-ci, je l'ai eu sur Vinted, je crois. Je sais plus. Alors il y en a beaucoup où je dirais je crois, hein, parce que avec la quantité qu'il y a, même si j'en ai pas des 100 et des 1000, mais il y en a assez pour ne plus se souvenir de certains d'où ils viennent. Hein. Donc voilà. J'essuie mes lunettes. Bah dis donc, on voit plus clair comme ça. Alors, eh bien, il est très beau. Il est léger. Il est, oh, il fait un petit peu, oui, c'est Dieu. Là, le roi d'épée, quelle prestance. Oui, ça fait très Dieu, voilà, tout simplement, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour le coup, en plus, je trouve que c'est un tarot qui peut servir en toute saison. Enfin, je le vois pas en particulier sur des énergies, mettons, d'été ou de printemps ou d'hiver. Ou c'est le genre de tarot qui, pour moi, fait assez neutre. Voilà. Il y a des tarots comme ça, hein, où on a envie de prendre toute l'année. Il y en a d'autres où le diable, comme par hasard, c'est la plus belle. Tout pour attirer. Hein, voilà, c'est ça, c'est le diable. Tout pour attirer, pour prendre au piège. Donc, ouais, alors je disais que certains tarots, on aime les prendre dans telle période ou telle période. D'autres, où c'est comme ça. Voilà, tu les prends au passage. D'ailleurs, je l'ai pris il y a pas longtemps pour quelqu'un parce que je trouvais que c'était les tons et le type de jeu
qui allait bien avec la personne. Alors bien sûr pas professionnel. Hein. Question pro, j'ai toujours le même. Mais pour une amie. Voilà. Et donc nous avons le texte, mettons l'empereur, la correspondance astrologique, voilà, Bélier, nous avons l'endroit à l'envers avec des mots-clés et on parle de l'énergie ou la personnalité de la carte. Donc il est très bien. Voilà, il est très bien pour les débutants aussi. Si ils veulent avoir un type Rider ou X-Smith et sans pour cela se tracasser au côté historique du tarot. Ensuite, alors attendez, je reviens parce que là on m'appelle. Et voilà, et je dis, faut arrêter avec les maisons à étage. Et à chaque fois qu'il y a besoin, c'est pour descendre et remonter. Oh là là. Donc, nous passons à celui-ci. Je pense que je ne saurais plus point déranger. Alors, celui-ci, ça fait un petit moment. Un petit moment que je l'ai. Ouais. Ça doit faire 3 ans. Enfin, un petit moment. C'est pas long, 3 ans, mais c'est 3 ans quand même. Et il est génialissime. Et lui aussi, c'est pareil, il était en anglais pendant un temps. Et j'ai eu la chance, au moment où j'ai voulu craquer dessus, de le trouver en français. Il est beau, il est coloré, il est génial. Et lui aussi, je trouve qu'il fait très polyvalent au niveau des saisons. Voilà, même en plein hiver, quoi, il apporte de la gaieté. Voilà, hiver, été, automne, voilà. Alors je me suis basée beaucoup sur la foi mexicaine par rapport à la mort. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc, et donc il a servi pas mal. Et d'ailleurs, au niveau de la qualité, génialissime. Parce que vraiment, il a servi. Peut-être un léger tordu, encore, je sais même pas. Mais il est même pas trop huissé sur les pointes, sur les angles. Donc du coup, bien. Qu'est-ce que nous avons? Mettons ah oui, voilà. Nous avons un texte, des mots-clés si on veut pas. Hein, et nous avons une petite phrase d'écrivains, de personnes connues. Enfin voilà, on fait du bon boulot, on travaille bien avec celui-ci. Ensuite, je crois que je vais aller chercher, je reviens. Je vais aller chercher mon ventilo parce que là, il fait hyper lourd. Bon, allez, on va être plus dérangé. Hein, un coup, c'est la fille, un coup c'est le ventilo. Pour vous donner une idée de la lourdeur, c'est un petit peu comme si on était dans la serre exotique au zoo. Voilà, hein, ce lourd, humide là, le truc, tu respires de l'air chaud, c'est désagréable. Je pense que ça va éclater encore. Tant mieux, hein. Faudrait que ça pleuve quand même avec. Hein. C'est bien beau les orages, mais
Voilà. Alors, nous avons celui-ci, Sorcière Rebelle. Très honnêtement, celui-ci, j'ai fait juste un test. Donc, c'est pas, désolée, c'est pas le, enfin, je peux pas en parler de trop. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé pas longtemps avant que je décide de me concentrer sur le défi que je me suis donné. Donc du coup, bon, ça c'est Jeanne d'Arc. Je rigole parce que en disant Jeanne d'Arc, j'avais l'impression de dire John d'Arc. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que ma nénette, quand elle était petite, c'est à mon temps là, elle va dire quoi? Bien toute petite, hein, vraiment. Et elle disait John d'Arc au lieu de Jeanne d'Arc. Voilà. Et maintenant, on l'embête avec ça. Voilà. Donc, j'adore déjà le type de ce tarot, hein, style BD. Et bien sûr, BD contemporaine. Et bon, le peu que j'ai fait, mais bon, c'était un tirage à 3 cartes, je crois, donc c'était pas folichon, hein. C'est pas avec un truc à 3 cartes qu'on aime, enfin qu'on apprécie, que l'on connaît un jeu. Donc je pense que voilà, hein, il va falloir s'y approcher sérieux. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo avec tous les types tarot un peu BD. Voilà. Toujours est-il que je l'ai trouvé celui-ci, espace culturel Leclerc. J'en avais pas eu note sur Yoyoot. Alors, qu'est-ce que nous avons en gros? Voilà. Alors, la lune, la dame du lac. Voilà. On nous donne les personnages quand même, hein. Ça lui va très bien d'ailleurs. Et puis la petite histoire sur la lune, sur Viviane, tout ça. Et le mot-clé. Énigme, intuition, vision, onirique. Voilà. Donc, très très beau tarot sur le plan visuel déjà. Je l'adore, je l'adore. Alors attends, on va débarrasser un peu pour faire une petite pile là. Voilà, que je remets. Voilà, c'est bien. Alors ensuite, nous avons celui-ci que j'adore. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il a du caractère. Alors après, violence ou pas, ça, j'ai envie de dire, c'est à la personne. Enfin, c'est la façon dont tu interprètes les choses qui font que tu as envie de transformer un jeu Brutus ou trop doux ou trop voilà. Moi, il me fait plus penser à des forces énergétiques et bien le caractère brut de nos ancêtres. Voilà, on n'était pas dans la discussion ou quoi que ce soit, hein, je pense à cette époque-là. Hein. On était dans je me fais comprendre, j'impressionne. C'est pas pour rien qu'on avait des visages de structures osseuses assez impressionnantes et tout, parce que peut-être qu'à l'époque les seules choses auxquelles fallait affronter, c'était des animaux sauvages. Enfin voilà, on avait le physique, comment dire, adapté
à la nature de cette époque, hein, voilà, tout simplement. Je le trouve pas plus Brutus qu'un autre, mais tout simplement génialissime. Puis alors l'artiste, vraiment, moi, j'adore ce type de dessin aussi. Bon, je pourrais le mettre aussi dans la catégorie type BD contemporaine, hein, voilà. Et que dire, eh bien, il bosse très clairement. Moi, j'aime bien bosser sur le comportement, voilà, avec ce jeu, uniquement pour les énergies et j'adore. Voilà, les couleurs sont, enfin, on a le code de couleurs, hein, eau, air, feu. Alors attends, éther. Oh là là, je vais pas le trouver. C'est normal, j'ai un coup de barre, c'est après manger. Alors, c'est le tarot primitif de Sergio Topi, et vraiment, et ses éditions intuitives. C'est un des tarots que j'adore. Voilà, de par sa puissance. Alors là, qu'est-ce que nous avons, mettons, au hasard, en message? Masque de la nature. Voilà, c'est le masque, la signification, connexion au monde spirituel, percevoir d'autres réalités, empathie, compréhension de l'autre. Vous voyez pourquoi je m'en sers pour beaucoup le comportement. J'adore. Nous avons, je sais plus par où tourner de la tête. Tiens, je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci, The Solar Kingdom. Oui, merci, mon anglais est parfait. Alors, hop, bien sûr, il fait partie du carton de la déception, en très bonne qualité. Voilà, nous avons le... Ah, ça va. Je m'en suis servi quand même. Hein, voilà. Vu les tons, j'adore m'en servir à l'automne. J'aime beaucoup. Alors lui, ça a été une surprise. Hein. C'est pas un tarot que j'ai commandé spécifiquement. Il faisait partie du lot. Oui, je sais. C'était à la surprise. Et la plus grosse surprise, c'est qu'il n'y en avait aucun qui était vrai, quoi. Bon, allez. Oh, Marie, t'es vraiment rancunière. Quoi, là, ça fait 3-4 ans, là, maintenant. Mais il est plutôt, il est trop beau, ce tarot, en fait. La belle surprise, c'est qu'il est beau, celui-là. Voilà. Il est très solaire. Et puis, il bosse très, très bien. Bon, je n'ai pas de livret. Mais c'est pas grave, je le prends au visuel, on n'est pas sur des choses exceptionnelles. Donc voilà, je le prends avec ma base du rider, tout simplement. Voilà. Mais il est très, très beau. Je n'ai même pas été voir si, le vrai, comment il se présentait. Et je sais même pas si c'est un auto-édité ou un mass market, je sais pas. Mais voilà. Il fait partie de la cartothèque maintenant. Alors, hop, qu'est-ce que nous avons d'autre? Celui-ci. Alors, celui-ci, ça, je sais que c'est ma belle amie
Marivonne. Vous allez l'entendre souvent, Marivonne. Qui me l'a offert. Il est d'une beauté incroyable et c'est lui qui me fait penser aux mêmes énergies que le l'Elixir Starro. Hein. Vous voyez, quand on a des choses comme ça, je sais pas pourquoi je mets à l'envers en fait. Vous voyez les personnages comme là, les tons, les énergies, les mouvements, comme là, les tons aussi, on est pareil et donc ça me fait beaucoup penser au Elixir. Comme là. J'ai pas été regarder, mais ça se trouve, ce serait peut-être bien les wheels de réflexion. Alors, non, willspell.com, j'ai pas de qui à qui. Et puis alors moi et mon anglais, hein, je fatigue. Bon, arrête de trouver des excuses, Marie, et assume. Ouais, et voilà, je fais tomber. Les petites notes, hein, là c'est bien. Bah, je vais vous montrer en même temps. Hein, on a un petit texte classique. On a ici aussi un petit texte. On a à l'endroit, à l'envers. Voilà, tout simplement. Et donc je voudrais voir. C'est le QR code. Je pense qu'il faut aller voir au QR code. Hein. Ouais. Bon. J'ai pas... Attendez, je ramasse ma carte parce que s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est de savoir que j'ai une carte. La pauvre. En plus, c'est le fou qui est tombé. Donc voilà, mais enfin bon, il est très beau. Je l'ai vu tourner un petit peu sur YouYout, mais pas tant que ça en fait. Hein. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous l'avez vu tourner beaucoup, mais j'ai pas eu l'impression de l'avoir vu beaucoup. Il paraît, je dis bien, il paraît que c'est un auto-édité. Bon. J'arrive pas à trouver de nom, de prénom, mais bon, quand c'est en anglais comme ça, on peut pas savoir. Hein. Donc, autant pas aller jusqu'au bout de la bêtise. Autant ne rien dire. Hein. Désolée pour ceux qui aimeraient, mais non, je ne dirai pas comme ça, pas de bêtises. Voilà. Ensuite, celui-ci que je n'ai pas du tout acheté sous l'influence de la petite chouette, les chouettes cartes Dorine, pas du tout. Bien sûr, il est en anglais, pareil. Je suis vraiment contente d'avoir un type steampunk. Voilà. Alors lui, en revanche, pour le coup, je m'en suis servi qu'une fois parce qu'il est arrivé à un moment où j'étais occupée à autre chose. Mais je pense que là, cette année, il va faire partie de ma sélection d'automne-hiver. Voilà. J'ai très envie
Mais il est pas tout jeune hein, non plus, hein, ça fait un petit moment. J'adore qu'il est sorti, mais voilà. Hein. Et j'ai vu la vidéo d'une passionnée que je connaissais pas du tout. Voilà. Ce YouTube propose des vidéos de temps en temps. Et donc, elle partageait un autre tarot style Tampunk, mais Art Nouveau. Il m'a l'air sympa. Je me disais, pour compléter, pourquoi pas. Donc, à voir. Je sais qu'il existe un petit Lenormand comme ça, mais je sais pas. Les petits Lenormand en ce moment, hein, je suis pas trop dedans. Donc, du coup, mais je sais pas. Je verrai. Je verrai. Alors, celui-là, on va le mettre ici en attendant. Et on va sortir les frères. Voilà. Pour bien les disposer. Alors, celui-ci que j'ai acheté, alors toujours Barbare Amour, j'adore. Alors que ce soit traduit en français ou que ce soit en anglais, mais je m'en fiche. Hein, quand c'est en anglais, j'adore traduire ses écrits à cette femme, cette autrice, cette talentueuse autrice. Et donc Julia Jeffrey, donc on est c'est un peu le même type, c'est le même type que les sœurs sorcières. Et d'ailleurs je l'ai acheté à la place. Alors c'était lequel tarot? Un tarot, ça faisait la deuxième fois qu'il me le perdait. Et j'étais tellement énervée, j'ai dit allez hop, je change. Et voilà que j'ai vu celui-ci et je l'ai vu en présentation, je crois que c'était chez Sophie, les murmures de Sophie. D'ailleurs, si tu passes par là, un bisou aussi. Et puis petite chouette, si tu passes par là, un gros bisou aussi. Et voilà. Et donc du coup j'ai dit je prends parce que il n'y a pas beaucoup de différence. On voit un petit côté un peu plus rationnel, mais chamanique, sorcière pour un, et le côté elfique. Bon, c'est peut-être les oreilles, hein. Mais très bien écrit. Moi, j'adore, je me régale. Je m'invente des histoires avec cela. Voilà. Il est vraiment superbe. Hein. Donc voilà, les tarots, moi, ça me dérange vraiment plus de les avoir en anglais. Alors bien sûr, si il y en a que je peux avoir en français, voilà, d'accord, je dis ok, mais ça me dérange pas du tout de les avoir en anglais. Au contrario, avec les oracles qui, eux, je suis toujours pas prête à acheter des oracles en anglais. Ensuite, nous avons celui-ci où je me régale, Edgar Allan Poe Tarot. Alors du coup, j'ai deux tarots basés sur ce personnage. Et qu'est-ce que j'en suis heureuse. Alors pour le coup, je fais des vrais étals. Oui, non, parce que quand je dis des vrais étals ou des vrais tirages, c'est parce que il y en a où je me fais des histoires pour sortir d'un contexte réaliste, mais en même temps pour voir une autre facette, une autre image de la carte. Ce qui fait que ça te permet d'aller un petit peu plus profond
que du répétitif ou de l'apprentissage par cœur. Ce qui est pas plus mal, hein, quand tu apprends un jeu codé, c'est pas plus mal d'avoir du par cœur au début. Mais ce par cœur, il y a besoin de le transformer un petit peu, hein, parce que sinon ça fait très robotique, ça fait très conditionné et tu évolues pas après dans la cartomancie. Donc il y a des tarots qui sont très très bien pour inventer des histoires et je dis merci à ceux qui inventent et publient des tirages. Et si j'ose dire, je lance un petit appel pour ceux qui connaîtraient, parce que je cherche mais j'arrive pas à trouver, des bouquins de tirage oracle qui pourraient exister. À mon avis, ça doit exister, mais c'est peut-être moi qui cherche mal ou qui suis trop feignante, je sais pas. Donc, si il y a des petites passionnées qui peuvent me proposer des bouquins sur des tirages oracles. Voilà, pour raconter des petites histoires, je suis preneuse. Parce qu'en attendant, je suis en train de me recopier des tirages que tu vois un petit peu partout sur les bouquins des oracles. Mais c'est la même chose quasi, hein. Tu tournes un petit peu en rond. Voilà. Donc voilà, et donc celui-ci, c'est plus fort que moi, mais on est quand même sur un côté sombre du personnage. Et connaissant ces histoires et pour avoir commencé les lectures que ma fille m'a offert, que j'ai stoppé, mais qu'il va falloir que je reprenne sur les histoires voilà, d'Edgar Allan Poe. Je crois que j'arriverai pas à le sortir autrement qu'en période automne, on va dire, allez, on va dire septembre, octobre, novembre, c'est cette période de ces 3 mois. Voilà. Voilà, vous voyez comme quoi il y a des jeux qui prêtent leur énergie. Après, c'est psychologique, hein. Beaucoup disent qu'ils prennent n'importe quel jeu à n'importe quel moment, bien sûr. Mais moi, je trouve ça hyper sympa. Enfin, pour moi, hein, pour faire tourner un petit peu le tout. Puis même en point de vue énergétique, c'est-à-dire que quand tu possèdes plusieurs jeux, bien sûr, si j'en possédais qu'un, si je possédais que celui-là, par exemple, évidemment, qui ferait toute l'année. Évidemment. Mais quand tu en as plusieurs, je trouve super sympa d'adapter un jeu à telle période. Voilà. Celui-ci. Va falloir qu'on y retourne. Il faut qu'on cause. Alors, celui-ci, c'est plus à la recherche d'une histoire un peu plus profonde sur le peintre, l'artiste, voilà. Hieronymus Bosch. Bon. Voilà. Trouver des infos sup positives et négatives parce que apparemment cet homme il aurait fait que 2 ou 3 toiles à lui et que le reste aurait été ses élèves. Mais bon, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas été un peu plus en profondeur et voilà, je peux pas parler quand comme je dis tout le temps, enfin je dis, non c'est pas moi qui dit ça, mais voilà, c'est ce qu'on entend quand on était petit, hein. On ne parle pas quand on ne sait pas. Voilà. Et j'estime que celui-ci, il a besoin d'un peu plus de travail, mais celui-ci, il m'invite plus à aller fouiner sur Internet, quoi, en fait. Hein. Donc, le peu d'infos que je peux avoir avec lui, ce serait Internet. Voilà, tout simplement. Et dire qu'en fait, si je l'ai acheté, celui-là, c'est à cause de ça.
hein, parce que j'ai un bouquin sur l'au-delà et la couverture du bouquin, c'est ça. Voilà. Donc et puis la boîte aussi. La boîte est très 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 attirante. Et puis quand tu regardes, tu dis waouh, c'est très, c'est abstrait, c'est à toi vraiment d'imaginer. Là, par contre, de faire ressortir ce que tu peux imaginer sur un côté vibratoire, sur le sens du message, sur l'absurdité peut-être hein, aussi, hein, euh, voilà, jusqu'où peut aller l'imagination pour faire passer un message. Déjà, voilà, c'est ce que j'ai aimé de ce côté très, 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 très décalé. Alors, j'ai très peu hein, de jeux type décalé comme ça. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Et très, très honnêtement, c'est plus un jeu de détente, de travail, de recherche, plutôt que un jeu de guidance que j'en ferai. Hein. Ouais, ce serait plutôt le genre bienvenue dans ma collection parce que clairement il est très agréable à admirer, à regarder et puis il me fait cette impression que c'est jamais pareil. Tu te dis ah ouais mais bah je vois un petit truc en plus mais pourquoi ça, pourquoi ces têtes là, pourquoi cette tenue, pourquoi ces couleurs, enfin voilà. Et puis alors j'ai adoré le style hein, tu ouvres la boîte et attends, faut que je montre carrément, hein, voilà, ton jeu, il est comme ça, voilà, ensuite, voilà, et tu ouvres comme ça, et tu fais ça, voilà, et tu adores. Voilà, tu es obligé d'être attiré par ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un jeu qui fera partie, qui restera toujours dans la collection, mais c'est pas un jeu qui servira très honnêtement à travailler des guidances, hein, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait aussi sur cette étagère? Il y avait celui-ci. Attention, je ne veux pas faire tomber les choses, hein, quand même. Voilà. Hop, comme ça. Qu'il est beau celui-là aussi. J'adore. Alors, je l'ai pris pendant un temps, celui-ci, pour la version Pro. Voilà. Et puis, ça commençait à bien s'abîmer. Ah, j'ai dit non, je vais pas. Et puis d'ailleurs, je regarde et il laisse même encore des traces de dorure sur l'emballage. Moi, j'ai presque l'impression que des fois, ça va tellement vite que les jeux n'ont pas le temps de sécher, qui sont déjà mis dans les emballages. Et là, tu te retrouves avec des trucs un peu d'étain, machin et tout. Bon, bref. Et donc, du coup, alors ce qui est rigolo, c'est que je l'aime beaucoup. Je l'ai pris pendant un temps pour le côté pro, mais alors c'est marrant parce que côté pro, je commençais à m'enlacer, ouais, en fait, ouais, parce que il dégageait des énergies où, quand tu bosses la cartomancie sur un côté très professionnel, on n'est pas genre dans des guidances un peu au perché ou des choses comme ça. On est dans une espèce de réalité de la vie sociale et les gens, tu as besoin de leur parler. En fait, tu es dans l'honnêteté déjà très 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 clairement et sur des choses très très ancrées. Hein. À part des
petites exceptions, donc pour les communications, les choses comme ça. Mais dans la généralité, une personne, elle vient pour dire au secours. Et quand on voit le au secours, on n'est pas non plus genre tous ces mots lâcher prise, voilà. Il faut être aussi terre à terre que la personne pour la plupart du temps. Et je trouvais que ce tarot ne faisait pas assez. Alors, tout vient de l'interprétation, bien sûr. Moi, de mon interprétation et du contact que j'ai pour, on va dire, les 80% de mes rendez-vous, et sur un point de vue visuel, je le trouvais pas assez ancré. Voilà. Ceci dit, je l'adore ce jeu. Hein. Je m'en sers pour de vrais étals, celui-là. Hein. Mais plus pour autre chose. Ouais. C'est comme si en fait ce jeu, il te faisait ressortir les énergies qui émanent de ton corps, hein, les auras, tout ça. Donc je voyais pas quelque chose d'assez ancré pour aller au centre de leur sujet, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà. Après, c'est mon ressenti et mon point de vue propre. Hein. Attention. Hop. Alors, il est de Daisy Baudin et Julie Baudin. Voilà, et illustré par Anna Eyes. Ou Eyes, non. Eyes plutôt. Voilà. Et puis alors nous avons quand même. Alors par contre, il est très divinatoire. C'est ça qui est drôle. Hein. Il est très divinatoire à voir comme ça. Mais le visuel, moi, je trouve qu'il est pas très. Vous voyez. Bon, je ne vais pas m'enfoncer dans mes explications. Nous avons la force, la faiblesse, la thématique avec la clé, la vie professionnelle, l'argent, la santé. Hein. Il va jusqu'à la santé, chose que je ne travaille pas. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, hop, celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai présenté il y a pas longtemps dans mon dernier colis Vinted. Hein, il était sous blister. Je l'ai eu pour 3 francs 6 sous. Et vraiment contente. Alors là, c'est pareil, c'est plus côté collection, hein. Mais par contre, oui, j'ai envie quand même de raconter des histoires avec celui-ci. Hein. D'ailleurs, il y a mon fils. Je rigole parce que mon fils, il vient, il fait oh, mais il fait c'est dingue cette pièce et tout. J'ai dit bah bon, on était contents, on a discuté. Et quand il a vu, j'ai reçu mon colis quand il était là, il me fait non, un comics, mais il dit attends. Vraiment, est-ce que tu crois que un client, il voit ça, il te prend au sérieux là? Je lui dis non, mais t'inquiète pas, c'est ça, c'est pas pour les clients, c'est pour moi. Ah, il fait je préfère. C'est vrai qu'on peut pas, il y a des jeux qu'on peut pas présenter à tout le monde. Et c'est vrai que quand on a une passion et que, à la limite, je dirais pourquoi pas, tu fais une communication, tes guidances par téléphone.
allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que en présentiel, non. Voilà, tu présentes pas enfin, moi personnellement, je présente pas ce genre de jeu parce que, comme je vous dis, la clientèle, c'est très, j'aime pas ce mot, mais bon, c'est le mot. Euh, euh, dans le vrai boulot, hein, la cartomancie, ça n'a aucun rapport quasi avec bien sûr les thèmes et tout ça et tout ça et tout ça. Hein. Donc c'est vrai, le mieux c'est de prendre quelque chose de très très classique. Hop, enfin, classique, pas tant que ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci que j'adore. D'ailleurs, ça a été un des premiers tarots, comment dire, en photomontage quasi. Et c'est un des tarots. Non, c'est le tarot qui m'a donné, en fait, le goût à accepter le photomontage, quoi. Voilà. Parce que quand tu vois ça, cette petite tasse photographiée avec ce petit chat et tout, alors que l'arrière, on est sur autre chose. Là, vous voyez, on est sur du dessin et nous avons une photo. Voilà. Et je le trouve, mais alors, magnifique, ce tarot. Et ça fait 3-4 ans, moi, c'est ça que je l'ai. Et j'ai travaillé. Lui, pour le coup, bien qu'il soit à un bout, on va dire, décalé quand même un petit peu hein, sur le montage, je m'en sers pour de vrais étals. Voilà, parce que je trouve qu'il en a l'énergie, il en a les tons, il en a ce qu'il faut pour ça. Donc voilà, j'adore le faire encore. Hein. C'est pas j'ai adoré, c'est que j'aime beaucoup travailler avec ce jeu. Bon, pour l'instant, il dort un petit peu. Comme pour la plupart des jeux, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a, regardez, là, c'est trop rigolo. Alors, celui-ci, je l'ai acheté en version allemande. Pourquoi? Parce que au moment où je l'ai vu, j'ai dit il existe en allemand et à l'époque j'avais pas idée qu'il y avait des jeux la fille, qu'il y avait des jeux en allemand, comme si en Allemagne il n'y avait pas de de cartomancie ou d'ésotérisme. Mais quand j'ai vu ça, je dis waouh, voilà, pour un petit coucou à ma petite mamie, et il a 5 ans. Et il est apparu en français, du coup. Il est apparu en français, et du coup, moi, j'ai dit, oh non, j'ai la version allemande. Enfin, voilà, j'ai d'autres jeux à acheter, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que, bon, voilà, il a une certaine fluidité en plus. Et puis, j'ai dit, bon, ce sera peut-être plus un jeu, le seul jeu allemand que j'ai. Le petit coucou à cette très chère mamie chérie. Voilà, tout simplement, c'était une mamie par alliance qui
d'origine, quand même, je tiens à préciser aussi, était alsacienne, mais qui a été quasi enlevée, on va dire, entre guillemets, pendant la guerre pour aller servir dans les camps en Allemagne. D'ailleurs, c'est là qu'elle a rencontré mon papy français, qui était prisonnier à l'époque. Voilà. Bref. Et du coup, elle a parlé allemand. Voilà. Et trop beau, et trop beau, et trop beau. Alors, je vous raconte cette histoire parce que, donc, je disais que je ne prendrais pas celui en français. Et là, il y a pas longtemps, j'ai reçu un petit colis de la part de ma fille aînée, Andrea, qui porte on va dire, faux prénom de ma mamie. Enfin, quand elle a été nationalisée française, ouais, voilà, elle s'est faite baptiser Andrea, sinon elle s'appelait Erna. Et de mon fils Rudy, le petit troisième. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Tadam! La version française. J'ai dit, c'est incroyable. D'ailleurs, je voulais comparer, tiens, petit truc. Alors, bouquin, pareil, sauf le derrière. Ouais, sinon, on est à peu près dans les mêmes tons. Et là, on est on est dans les mêmes tons. Voilà. Et donc, j'étais trop contente. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ma fille, elle sait que j'en ai beaucoup, qui pour moi paraît beaucoup. Et elle me dit, waouh, c'est chaud pour t'offrir des trucs sans que tu ne le saches, parce que là, on ne sait pas sur quoi aller quand on veut t'offrir un truc par surprise. Ça fait 2 fois qu'elle m'offre des jeux, donc du coup, ça fait 3 jeux qu'elle m'offre et 3 jeux que je n'ai pas. Elle est balèze, ma fille. Après, il y en a tellement, mais je dis ça en fait parce qu'elle connaît mes goûts et elle sait que j'ai à peu près les mêmes goûts qu'elle. Donc, elle pourrait éventuellement tomber sur des jeux que j'ai déjà. Donc voilà, j'ai reçu celui-ci et un autre, mais l'autre, je sais pas où il est. Il est dans une des étagères, donc on le verra certainement. On le verra certainement. Pendant les partages des étagères, mais j'ai pas encore fait, c'est dommage, j'ai pas encore fait. J'aurais même peut-être pas dû vous les montrer pour faire une vidéo. C'est pas grave. Je ferai une vidéo quand même, voilà, pour ma fille et mon fils. Donc voilà, alors bien sûr, on est sur exactement la même chose, mais avec du français. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, celui-ci va travailler. Et puis, celui du coucou à ma petite mamie, eh bien voilà, ça sera le jeu de la collection. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci aussi, je vous ai dit que vous entendrez souvent Marivonne. Là, c'est encore un coup de Marivonne. D'ailleurs, je crois que c'est dans les premiers qu'elle m'a offert. Et je le trouve vraiment très doux. Alors c'est rigolo parce que sur un visuel comme ça, c'est pas le genre de tarot. Tu vois, ça c'est ça qui est bien, parce que le deuxième tarot que mes enfants m'ont offert là, c'est pareil, c'est pas le genre de tarot
que j'aurais acheté de moi-même. Voilà, c'est pas. Mais quand tu les as en main, tu dis ah, mais oui, finalement. Et celui-ci, bah, c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a fait ah, mais oui, finalement, il est très doux. Alors c'est rigolo parce que bon, point de vue signification et tout, il est tout aussi net et propre qu'un tarot rider classique, mais il a un visuel tellement doux que tu te dis il est trop doux. Voilà, tout simplement. Il fait féerique aussi, hein, bien sûr. Alors, comparé à ça, c'est que le dessus, bah, on voit que c'est une fée quand même. Ça fait assez chamanique aussi, mais voilà, c'est plus... Oh, j'adore. Regardez-moi, le pendu. Trop fort. Bon, des fois, j'ai envie de dire, faut pas réfléchir trop longtemps quand même, hein, parce que si ça doit nous mettre dans cet état-là, c'est pas la peine. Voilà. Le soleil, j'adore. Et puis alors, la gaieté de cet enfant, c'est tout pile poil la base du soleil. Hein, j'adore. Voilà, donc un très très beau jeu aussi. Là, on voit la souffrance hein, quand même. Hein. Et on voit qu'il y a encore du chemin à faire avant de pouvoir te soulager hein, quand même. Hein. Et là, la mort, franchement, elle est magnifique cette mort. Hein. Je crois que je vais le prendre juste après mon défi parce que je trouve qu'il a des tons de maintenant celui-là. Alors par contre, je l'ai pas vu beaucoup. Et regardez-moi ce dos qui est magnifique. J'ai pas vu beaucoup sur YouTube celui-là ou alors j'ai zappé. Je sais pas. Ensuite, celui-ci était dans mon étagère. Alors celui-ci, c'est mon pote. C'est mon pote de l'insomnie. C'est mon pote de mes nuits blanches. Voilà, tout simplement. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, hein, comme là le 4 de Pentacle, prudence excessive, sécurité, remise en question. Voilà, on est sur quelque chose de très simple, mais avec lui, c'est comme si je me détendais. Voilà, il est de la nuit. Et vraiment, automatiquement, quand je fais de l'insomnie, qui j'appelle? J'appelle le tarot des passages. Voilà. Je m'en sers beaucoup pour la connexion mentale. Il est très beau, il est doux et il est silencieux. Ouais, voilà, c'est ça. On est dans le silence, dans l'apaisement, dans la nuit. Il te montre que la nuit, tout est différent. Et vraiment, ça se ressent. Quoi que tu fasses. D'ailleurs, moi, je sais que par rapport aux clients que j'ai qui travaillent la nuit comme ça. Il y a un monsieur, il y a pas longtemps, on a découvert dans son jeu en fait que son enfermement s'était en fait aggravé un peu à cause de son travail de nuit, parce que la nuit dégage des énergies différentes et lui il se sentait justement très différent.
à travailler la nuit, le silence, être toujours sur ces énergies introverties, voilà. Et lui, c'est mon pote de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a lui. Hop. Le tarot des oubliés. Voilà. L'univers d'Annabelle, illustré par Roman Ripnel. Il a ce petit côté très particulier à la communication, celui-là. Il demande à être encore un petit peu travaillé parce que, voilà, ce petit truc particulier m'attire. Ce qui est bien, c'est que si tu veux sur quelque chose où tu veux pas aller en profondeur et tout, hein, tu as ton soleil lors d'un avenir meilleur. Voilà, par exemple, hop, et puis tu travailles avec ça. Ce qui est dommage de faire ça, parce que tu regardes dans les descriptions et tout. On a le sens du tarot, bien sûr, mais avec une pensée différente. Je sais pas trop comment expliquer. Ouais, je dirais ça, voilà. On a une base du sens, mais avec une pensée différente, ou parfois écrit différemment, qui te fait penser différemment. Et ouais. Il a cette petite particularité et c'est le genre de tarot, oui, qui mérite d'être lu en profondeur pour bien le comprendre. Il est pas compliqué, hein, pas du tout, sauf qu'il a des petites choses différentes. Voilà, tout simplement. Et donc, d'ailleurs, on voit le petit bouquin, hein, bien épais. Un 7 de bâton. Je suis la personne que j'attends. Dans ce réalignement intense que tu es en train de réaliser, on te pousse de plus en plus à avancer dans une énergie de confiance. C'est-à-dire que tu te bats quand même. Hein, voilà. Non pas envers l'univers, mais envers toi-même. Toi seul peux faire en sorte de prendre tout ce qui est essentiel à ton évolution. Donc, le 7 de bâton, en général, c'est vrai d'un point de vue, on va dire, brut, comme ça, on te dit, ouais, tu te bats quand même. Hein. Là, c'est... D'ailleurs, on le voit à l'image, c'est ça que j'adore. On voit la mère apprendre à ses petits à se battre, mais pas à se battre envers quelqu'un, mais à se battre pour soi, pour récupérer chacun son identité et pour avancer chacun à sa façon. Voilà, vous voyez ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Te battre, mais pas forcément dans le sens brut du tarot classique. Des fois, moi, quand j'essaye d'expliquer un truc, il faut vraiment que j'explique moins longtemps, parce que je m'en fous. Il y en a plus beaucoup. Ça va. Alors, nous avons le tarot Boho que j'ai accueilli dans la cartothèque il y a vraiment très peu de temps. C'était un des tarots de ce mois de juillet. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce tarot? J'ai fait juste un test du balance-moi un message. D'ailleurs, qui était un très beau message. Et c'est le genre de tarot qui se prend, voilà, toute l'année. En fait, moi, je l'ai déjà visuellement
très 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 bien accueilli. Il est, mais alors voilà, d'une fluidité incroyable. Pour le peu, si tu connais ta base du tarot et que tu as ce visuel-là, tu t'es obligé de parler. Je me dis même à la limite, il ferait un peu presque encore le Lake Sears. Faudrait que j'arrête de comparer mes tarots plutôt, mes tarots avec le Lake Sears quand même. C'est pas gentil pour eux. Mais on dirait presque ça, mais en pastel. Voilà. Donc je me dis quelque part, en plus il fait très aussi BD contemporaine. Et il pourrait aller, lui. Je suis sûre qu'il pourrait aller sur un côté pro. Parce que quand je me servais du Lake Sears, les gens ils adoraient l'illustration, et celui-ci, moi je me dis que c'est pareil. Il pourrait passer, et même très très bien. Bon, en tout cas, je sais que j'ai quelques tarots d'avance. Voilà. Alors, très honnêtement, j'ai pas trop travaillé avec non plus. Hein. Il a juste servi pour un petit message. Donc là, mettons le 5 de bâton. Tiens, encore. Oh. Alors, conflit, compétition, se faire entendre. Le conseil de Beau. Peut-être est-ce le signe d'une lutte au travail accentuée par des malentendus, des conflits et des déceptions. Essaie de renforcer la communication ou de clarifier les attentes de chacun. C'est pas facile, hein, quand même, là. C'est un peu dur, hein, ce qu'on demande, hein. Surtout quand tu te sens trahi, ou tu es confronté plutôt à quelqu'un d'un peu écrasant qui t'étouffe, qui te freine. Bon, les conseils sont bons, ça c'est clair, mais pas facile à faire, hein. Alors, celui-ci alors hein, voilà, hein, c'est en anglais, donc voilà, vous avez le titre que j'ai découvert grâce à Audrey Paquerette. Donc, si tu passes par là, Audrey, bisous. C'est un photomontage, voilà, et qui est très parlant aussi. Il y a 2 ou 3 cartes qui me bloque un peu, mais sinon, à part ça, c'est un support. J'adore. Très très sympa. Voilà. Bon, lui c'est pareil, et il est bien écrit. Moi j'aime le côté, il fait très classique aussi. Enfin ouais, c'est le genre de tarot que tu peux prendre aussi comme ça, sans devoir aller fouiner le livret. Hein. Tu peux le prendre comme ça. Hein. Surtout que tu as voilà. Voilà, donc. Voilà, par carte, on n'a pas grand-chose d'exceptionnel. À l'endroit, à l'envers, et puis des petits détails. On a le signe astrologique ou l'alliance, voilà, avec une autre carte du jeu. Et voilà. Donc, on n'est pas sur quelque chose de compliqué, hein. C'est juste à aimer bosser avec. Hop. Alors, plus que 2. Tiens, nous avons celui-ci. Lui, c'est le rebelle de la cartothèque. Voilà.
Enfin, le petit rebelle. Après, j'ai envie de dire, je me suis pas penchée dessus plus que ça. Mais bon, il faut qu'on cause. Il faut qu'on cause tous les deux. Il est tout simplement magnifique. Voilà. Toutes les cartes ont une énergie très différente, décalée en même temps, tout simplement. Bon, alors, et il y a eu des petites choses. Bon, Hugues, il en parle très bien sur sa chaîne, la chaîne Saint-Cide. Donc, si voilà, vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que lui, il connaît l'édition où il y a eu des cartes. Alors, je pense, je vais pas aller plus profond, censurer, je pense. Et donc, enfin, dû à des plaintes. Et donc, du coup, elle a refait une édition sans ces cartes-là. Voilà. Et moi, j'ai celle sans les cartes, bien sûr. J'ai la deuxième édition. Il est magnifique. C'est un très beau support. C'est de l'art. De l'art, de l'art, de l'art. Après, je me dis, ça serait peut-être sympa, mais bon, d'avoir la première édition. Mais je suis pas, bah, voilà, dans ce type de collection. Donc voilà, j'ai le 2 et puis voilà, ça va en rester là. Et ensuite le Voodoo Tarot. Alors lui, c'est un petit trésor que j'ai découvert grâce à Sophie, les murmures de Sophie, la jolie Sophie. Et bah voilà, hein. Voilà. Alors lui, j'ai fait pas mal de petits tirages quand même en septembre dernier, et je vais le remettre dans la liste parce que il est tellement agréable. Alors quand je dis que j'ai fait des tirages, c'est-à-dire des tirages raconter des histoires. J'ai pas fait de réel tirage, mais j'ai très envie de le faire parler. Surtout qu'en plus j'ai des petites choses bien précises. Alors ça, il n'y a pas d'inquiétude ou quoi que ce soit dans ce que j'ai à demander. C'est juste des petites choses, voilà, de la vie. Et j'ai très envie de le faire parler pour ça. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, dans plusieurs tags, tout ça, je dis souvent ce que j'en pense. Donc voilà. D'ailleurs, je l'aime tellement que Sophie aurait cru dans le tag des mariages que je le présenterais pour le mariage, et il était sur la liste. Mais bon, voilà. Fallait en enlever. Et c'est tombé sur lui, le pot. Enfin, voilà pour la 7e étagère. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas, il y en a peut-être une petite vingtaine, je sais pas. Et puis, faites ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci aux nouveaux commentaires. C'est génialissime, les partages. Et puis, gros merci à toutes celles et ceux qui restent fidèles, voilà, tout simplement. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!